Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes nombreux à nous écrire parce que vous appréciez ce que nous faisons. Vous êtes bien sûr sur Tête à Tête et nous recevons aujourd'hui un invité pas de moindre. Il s'agit de Franck Baponga. Nous le recevons dans le cadre justement d'une thématique bien précise. Baponga, un modèle du rap brut à la conscientisation. Baponga, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours pas facile de vous avoir dans le cadre justement d'émissions déjà très pris, vu que vous occupez aujourd'hui justement des fonctions qui sont un peu assez particulières. Comment se porte l'animal? Ça va bien, grâce à Dieu, merci. D'accord. Alors il faut dire que aujourd'hui Baponga, c'est quelqu'un de considéré comme un modèle dans le milieu du rap au Gabon. Et aujourd'hui, notamment par rapport à votre carrière artistique, quand on essaie un peu de comparer le rap gabonais aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez fait dans le passé, est-ce que vous semblez aujourd'hui qu'il y a une sorte de relève? Est-ce qu'il y a une évolution quand même dans le rap gabonais aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de progression, il y a beaucoup d'originalité. Et surtout, on commence à retrouver une particularité dans ce que nous faisons. Il y a quelque chose qui commence à plus ressembler au Gabonais lambda. Avant, on était très porté sur la francophonie. On était très porté sur un rap vraiment francophone. Vous pouvez dire même français. Je ne parle pas pour moi, je parle toujours pour la majorité. Exactement. Aujourd'hui, la majorité est très gaboma, comme on dit. C'est très bouma. Le son commence à être très de chez nous parce que les jeunes regorgent de talent, la jeunesse regorge de talent et ces talents sont aussi créatifs les uns que les autres. Donc voilà, c'est assez divers, c'est varié. Et aujourd'hui, on est content de voir toute cette émulation. Maintenant, là où il faut que ça progresse vraiment, c'est dans la structuration. Parce que le talent est bien... La structuration des textes ou Non, la structuration des équipes, la gestion. Parce qu'aujourd'hui, nous conjuguons avec les industries culturelles. D'accord, nous conjuguons avec quelque chose de plus global. Donc aujourd'hui, on ne va pas se contenter que d'avoir du talent, mais on va aussi avoir une bonne gestion. On fait de la musique pour avoir une carrière. Et si on veut avoir une bonne carrière, il faut avoir une bonne gestion. Vous n'êtes rien. Le soleil se lève aussi sur le cul des chiens. Pas dans la tête. Tu n'as pas fait l'esclave que des bêtes. Le crime paie, la politique nous dévore. La vie est jeune que tu rayes, c'est un RDV pour ta mort. La police ouvre le feu dans le quartier sauf qui peut. La lumière c'était de la bœuf, ils en profitent pour nous allumer les deux. Ouais c'est vrai, vous êtes prêts à tout pour qu'on fléchisse. T'es un peu plus près, vous faites tout pour qu'on vous haïsse. À nos pieds, un flot de sang qui ne t'arrive plus. Mais moi je serai la plaie que le Seigneur mettra dans ton vécu. Maman te maudit, elle est endeuillée. 9 mois de portée, emportée par des fusils. Protestation d'un peuple mécontent. Enlèvement, exécution. Le quoi n'est pas un champ de tir. L'État a failli, il ne suffit pas de nous mentir. La rue ne fait pas de crédit. Ici toujours dans le noir. Ici toujours pas d'éducation. Et vous toujours dans le paraître dans un pays qui n'a pas les bases. Vous n'aimez pas la paix, ne buvez que du sang. Violez les meneurs et la constitution. Constatant les faits, bande d'incompétents. Noyés dans l'erreur et la prostitution. Que des pétards, c'est game, roule-moi le pétard. Pour les bâtards, c'est la mort ou le mitard. J'ai trop de RDS pour baisser les bras. Abracadabra, et le mapan oublie la liesse. Le diable qui veut nous diviser joue pour la majorité. Faire de la lèche n'est pas dans nos civilités. Vous n'êtes rien, seul Dieu est divinité. C'est lui qui me donne mon pouvoir, un speed illimité. Impossible de m'imiter, je ne vis pas en captivité. Ne connais pas la facilité, ignore toute fragilité. Nous sommes nés pour prier, lutter et marcher sur vos têtes. J'ai tout plié, prié, maintenant plus rien ne nous arrête. Vous n'êtes rien, vous n'êtes rien. Le soleil se lève aussi sur le cul des chiens. Pas dans la tête. Tu n'as pas fait l'esclave que des bêtes. Seul le crime paie, aucun remords pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie. Si, DJ Fléau m'amène l'animal Baponga freestyle. Si tu entendais
seul le crime paie. Au Gabon, là où tout bouge et fout le camp, le peuple voit rouge tout le temps. Les gens écrivent des lettres en rouge au président, son président. Les militants au sein de la foule fauchée, militaires en cagoule embauchés, je cause les cases qui vous restent à gouverner. On est bien vernis, vous avoir fait confiance pour une simple toute. Mais aujourd'hui, le coude, on va se l'enfoncer jusqu'où? Les commerçants c'est vous, investisseurs c'est vous. Votre peuple se meurt et l'État fait son beurre. Et puis c'est tout. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Le soleil se lève aussi sur le cul des chiens. Pas dans la tête. Pas dans la tête. Dieu n'a pas fait d'esclaves que des bêtes. Et vous faites bien d'en parler parce que là, nous sommes dans le cadre de l'industrie culturelle qui, au Gabon, vraiment n'a pas encore, on va dire, pris forme et corps. Est-ce que vous pensez que c'est, on va dire, de sitôt que vraiment notre pays pourrait connaître justement, on va dire, ce domaine-là, cet essor, peut-être pas vers la félicité, mais vers l'industrialisation justement de notre culture, notamment avec la musique rap? Ben c'est de notre devoir de faire éclore ou de faire voir ce qui existe déjà. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que les industries culturelles existent bel et bien ici. Je suis de ceux qui pensent que nous avons une industrie musicale ici. Maintenant, c'est de ressortir tout ça, surtout de légaliser. C'est de légaliser tout ça parce que c'est vrai, nous travaillons encore au black. Pour certains, pour nombreux d'entre nous, le business que nous faisons n'est pas encore légal. Donc, il serait bien de légaliser tout ça, administrativement parlant. Voilà, parce que nous sommes des entreprises. Nous devons nous comporter comme des entreprises. Donc, avec des documents qui vont nous donner l'officialisation de ce que nous faisons. Donc, c'est vers là que nous devons aller. Et par rapport aux jeunes qui se lancent dans la musique, aux jeunes qui vont entreprendre pour avoir des carrières, mais ces jeunes doivent aujourd'hui être encadrés par une bonne législation de la culture. Voilà. Aujourd'hui, il faut quand même un peu relever quelque chose. J'ai discuté avec beaucoup on va dire des confrères, hein, sinon des personnes qui aiment bien la musique gabonaise et qui ont un peu aussi eu un regard dans la musique rap actuelle. Alors, le reproche qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il manque de la profondeur dans les textes. On a l'impression qu'on chante juste pour le plaisir de chanter, sans un véritable message de fond. Est-ce que vous confirmez, justement? Moi, je pense que depuis que le monde est monde, il y a toujours eu une variété de musique. Il y a une musique dite consciente, il y a une musique qui est autre qui est plus populaire, qui est faite pour justement égayer. Si on parle comme au quartier en Jaé, d'accord. Maintenant, selon les saisons, selon les temps, d'accord, c'est l'une ou l'autre qui passera devant. Maintenant, c'est à nous de choisir, de faire le choix. C'est comme les livres, quand vous allez en littérature, il y a des romans policiers, il y a de tout dans la littérature. C'est à vous de faire le choix. Et la musique rap, dite consciente, elle existe encore. Maintenant, est-ce que les gens sont tournés vers cette musique consciente ou pas? Est-ce que les radios font la promotion de cette musique consciente ou pas? Est-ce que la télévision fait la promotion de cette musique consciente ou pas? Elle existe. Nous, quand on veut écouter du rap conscient, on sait vers quel artiste jeune d'aujourd'hui se tourner. Tout à fait. Déjà, voilà, on a même des artistes à l'international qui tournent très bien, sauf qu'ils ne sont pas, je pense qu'ils ne sont pas très... On peut déjà quand même avoir des noms pour les followers qui nous regardent. Benjamin Epps, qui sera avec nous le 5. Le 5, d'accord. Donc on ne peut pas dire que le rap conscient n'existe pas. D'accord. On a le J.O., qui tourne bien en France, qui vient de faire un spectacle complet dans la ville de Metz. D'accord. Donc on a des jeunes qui tournent très bien. Et il y a aussi, par exemple, Romantica Big Gros qui est en train d'aller aux États-Unis pour un festival. Donc il y a des gens avec de la musique consciente qui tournent. C'est juste, il faut avoir une bonne culture musicale assez large pour pouvoir choisir ce qu'on écoute ou pas. Et le vrai problème,
c'est que l'artiste au Gabon ne vit pas de son art. C'est vrai qu'il y a des textes qui ont été plus ou moins adoptés par les parlementaires. Et récemment, il y a eu, je pense au niveau du Palais des Sports avec le ministre, on va dire un de vos représentants qui devait être représenté au niveau du Bugada. Est-ce qu'il y a bon espoir que finalement l'artiste gabonais pourrait enfin vivre de son art après ce coup de libération? Bon, je ne suis pas de ceux qui vont dire que l'artiste gabonais ne vit pas de son art. Avec possible, les droits d'auteur, c'est possible de 20 ans. Les droits d'auteur ne font pas vivre un artiste, même en France. D'accord. Le droit d'auteur, c'est une répartition de la diffusion de la musique dans un pays. Ça veut dire que même si vous êtes artiste et si votre musique n'est pas diffusée, vous n'allez pas gagner grand-chose dans les droits d'auteur. Pourtant, vous êtes artiste et pourtant, vous êtes inscrit au droit d'auteur. Ceux qui gagnent de l'argent sur les droits d'auteur sont les artistes les plus diffusés. Je ne pense pas qu'il n'y a que 5 artistes en France, par exemple. En France, ils sont des milliers à faire de la musique. D'accord. Mais pourtant, il y a des gens qui vont pointer à la SACEM, ils vont recevoir 150 €. Ils vont recevoir 90 € parce que leur musique n'est pas jouée. Donc, pour gagner de l'argent avec les droits d'auteur, il faut compter parmi les meilleurs, ceux qui sont le plus diffusés sur les radios et sur les télés, dans les boîtes de nuit, dans les milieux où la musique est jouée avec un certain nombre de personnes. D'accord. Donc, voilà pourquoi dans certains textes de Booba, il va dire, demande à la SACEM qui est le boss. C'est une façon de dire que la SACEM sait qui reçoit le plus d'argent. Parce que ce n'est pas une distribution équitable. Les droits d'auteur, si c'est une distribution équitable, c'est que ça ne peut pas encore commencer. Tout à fait. Ce n'est pas une distribution équitable. Quand les droits d'auteur vont commencer réellement, ce sont les gens qui tournent le plus qui auront la plus grosse part du gâteau. Et donc ça va se faire comme ça, au pourcentage, au prorata. Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que nous venons vers vous dire merci pour votre soutien sans cesse renouvelé à la chaîne télévision, mais surtout à votre émission Tête à Tête que j'ai l'honneur de présenter tous les jeudis lorsqu'il est 19 h. Je suis Jean-Jacques Igassa Yembi, votre humble serviteur. Merci à vous, chers internautes et abonnés de Alpha TV La Web. Merci également aux femmes qui, depuis quelques temps, apportent leur soutien incontournable à l'émission Femmes et Action. Une émission que je présente tous les samedis à partir de 19 h. Je suis Maya Meza, au service de la femme. Mais ce n'est pas tout. Alpha Télévision pense à votre place et répond à vos aspirations. Ça y est, un nouveau concept pour vous, le citoyen. Un micro-trottoir qui met en lumière les valeurs du Gabon. Et c'est tous les mardis à 19 h sur Alpha Télévision. Donc, celui qui a tourné le plus prendra d'abord la plus grosse part du gâteau. Et le deuxième, et le troisième. Et plus on va aller vers le bas, même si vous êtes artiste inscrit au droit d'auteur, si votre musique a tourné que 2 fois dans l'année, vous allez recevoir vos 3 000 francs. C'est ça les droits d'auteur. C'est ça la véritable fonction du droit d'auteur. Le droit d'auteur, sa première fonction, c'est d'abord de protéger un artiste. Le droit d'auteur est d'abord là pour protéger une œuvre. Lorsqu'on écrit un texte, lorsqu'on écrit un livre, parce que ce n'est pas que pour les musiciens. Lorsque vous écrivez un projet, vous devez le déclarer. Lorsque vous avez déclaré, le droit d'auteur protège contre tout ce qui est copie, protège contre tout ce qui est falsification, tout ce qui est usurpation, voilà. Donc le droit d'auteur vous protège d'abord. C'est d'abord ça. Et le droit d'auteur pour les musiciens va empêcher à certaines personnes d'utiliser nos œuvres sans autorisation. Ça veut dire que si ma musique est utilisée dans un film, parce que je suis protégé par les droits d'auteur, les gens qui ont utilisé ma musique sur ce film seront donc réprimandés par la Société des droits d'auteur. Ils seront directement réprimandés par eux. Voilà, donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez pas jouer une musique certifiée sur Facebook. Vous allez voir, le son va se couper. C'est pas l'artiste qui a demandé à couper le son, c'est automatique aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Le droit d'auteur, c'est d'abord de la protection. Vous avez créé un projet comme Miss Eben, Gabon. Le projet, à l'origine, vous devez l'emmener au Bugada, le déposer, parce que c'est de la recherche. Vous payez, il est protégé. Le jour que quelqu'un fait à la virgule près le même projet que vous avez le droit de porter plainte. Vous voyez, c'est ça le droit d'auteur à la base. Donc maintenant, après, beaucoup, c'est normal, hein, beaucoup généralement pensent que le droit d'auteur fait vivre
Non, ce qui fait vivre un artiste, c'est de se comporter comme une entreprise. Exactement. C'est de se comporter comme une entreprise, c'est de déjà vendre de la musique, c'est d'être en spectacle, c'est de devenir un ambassadeur, c'est de vendre des produits dérivés, c'est de mettre un mécanisme de flux financier autour du nom de l'artiste. Ce qui fait qu'on peut être un artiste moyen dans ce cas et quand même gagner de l'argent parce qu'on est bien organisé, parce qu'on est bien structuré, parce qu'on arrive à trouver des dates, parce qu'on arrive à vendre ses articles. Parce que lorsqu'on est un artiste structuré, on ne vend plus que de la musique. On vend des t-shirts, on vend des casquettes, on va vendre beaucoup de choses. C'est ce qui permet à l'artiste de vivre. Et là, pour l'instant, ce qui nous empêche de vivre de notre art, c'est la structuration. C'est juste seulement parce qu'on n'est pas structuré. Alors, dans le milieu, on va dire qu'il y a des associations, notamment d'artistes, sinon d'acteurs culturels, et lors justement de l'organisation des grands événements, on a l'impression qu'il y a une sorte de marginalisation autour justement de qui devait être privilégié, de qui devait être concerné par, on va dire, ces événements-là. Est-ce que entre vous, aujourd'hui, dans le milieu, il n'y a pas une sorte de scission, de division, et qui créait des frustrations des uns des autres? Parce qu'on les assiste souvent au cœur justement des grandes associations, des acteurs culturels au Gabon. D'accord. Normalement, celui qui organise un spectacle a le droit de choisir qui vient sur son spectacle. Ce n'est pas un tri, ce n'est pas que, par exemple, on mettra Baponga de côté. C'est un droit. Il y a un directeur artistique, il y a un coordinateur, il y a un directeur à la programmation. Et celui qui fait la programmation d'un spectacle a le droit de choisir qui il veut. Ce n'est pas une obligation d'avoir sur un spectacle tous les artistes. Déjà, c'est pas possible. Est-ce que ça ne se fait pas aussi impossible de manière un peu... non, ça ne nous regarde pas. D'accord. D'accord. Un artiste bien structuré devrait avoir son propre... Comment vous le dire, vous l'expliquez, son propre circuit de spectacle, son propre circuit de spectacle. Ça se monte, c'est un projet, comme un plan d'action, que le manager monte avec l'artiste ou avec un circuit de manager. Entre managers, entre tourneurs, entre bookers, on devrait avoir des circuits, de façon à ce que l'artiste, tout au long de l'année, il y a 12 mois, pourrait avoir au moins 6, 7, 8 spectacles déjà dans un an. Mais parce qu'il se met avec d'autres managers, à Mouila, à Port-Gentil, à ceci et cela. Quand un artiste commence à vivre comme ça, il n'a plus besoin d'être sur les spectacles organisés par X ou Y parce qu'il a ses propres circuits. C'est ça l'avenir de la musique. L'avenir de la musique, ce n'est pas d'attendre un spectacle dit du 17 août, ce n'est pas d'attendre un spectacle organisé par X ou Y personnes. La musique, c'est d'être sur la route. Vendre des disques et être sur les routes. Et pour être sur les routes, il faut accéder à des réseaux de management, il faut accéder à des réseaux de bookers, comme le faisait Jules Kandem. Moi, en passant par exemple, sur le festival Gabo Hip Hop, ça m'a permis d'aller dans d'autres festivals, en Belgique, en Afrique du Sud, au Togo, voilà. Parce que tous les festivals, par exemple, ont des circuits. Donc, il faut pouvoir se positionner et rentrer dans les circuits. Après, localement, il faut pouvoir aussi arriver à se faire voir, être demandé et se positionner sur des spectacles à Mouila, à OIM, voilà, ainsi de suite. Quand vous avez votre propre circuit de spectacle, après le reste, chacun fait comme il veut. Si on vous invite, c'est bien. Si on ne vous invite pas, c'est pas grave. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Alors, il faut dire que Baponga, c'est pas seulement un artiste, mais c'est aussi un homme d'affaires. La preuve, c'est que lorsqu'on vous regarde, vous avez fière allure. Et c'est quoi votre secret? Mon secret, c'est... Mon secret, c'est, comment dire, l'envie de faire avancer les choses. C'est l'envie de faire avancer les choses. Lorsqu'on se réveille le matin, il faut avoir
motivation certaine. Il faut avoir quelque chose qui fait en sorte qu'on ait envie de sortir de la maison. Il faut avoir quelque chose qui est plus grand que notre petite personne. Donc déjà, il y a le fait de recevoir la grâce de Dieu tous les matins, de lui être reconnaissant. Et comme je suis reconnaissant d'être en vie, eh bien, ma vie doit servir à quelque chose. Et donc, comme ma vie doit servir à quelque chose, eh bien, je le mets au profit de ma communauté. Et donc, moi, j'ai le sourire, j'ai la pêche, parce que justement, j'ai la grâce d'avoir la vie et de faire avancer la communauté culturelle. Alors, Baponga, aujourd'hui, disciple de Christ, comment vous vivez également cette nouvelle vie? Oh, pleinement, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de... c'est une expérience, c'est une expérience, c'est une différence de savoir qui est Jésus et de le connaître. Moi, aujourd'hui, j'ai la grâce de le connaître, donc je fais chemin avec lui et on partage beaucoup de choses. Je reçois beaucoup d'enseignements et voilà, c'est quelque chose qui vous comble et c'est quelque chose qui vous éprouve peut-être à certains moments parce qu'on doit passer d'une étape à une autre, on doit sauter un gap, mais franchement, il y a la joie et il y a la paix. Est-ce que vous pensez, lorsque vous faites une comparaison par rapport à votre vie passée et votre vie actuelle, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé d'une certaine façon? Alors dites-le à nos followers ce qu'ils vont faire. Vous savez, quand on chemine avec Christ, la première chose qui change, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Il y avait tellement de guerres en moi, il y avait tellement de problématiques en moi. Et j'avais tellement de fausses informations sur moi, sur mon origine, sur ma façon d'être, sur ma vie, avec le décès de mes parents, voilà. J'ai tellement été retenu par des choses comme de la rancune, la déprime, voilà. Tout à fait. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en nouveauté de vie, donc voilà. Libéré de plusieurs choses qui m'ont beaucoup perturbé quand j'étais ado, quand j'étais pré-ado, voilà. Même quand j'étais au sommet, voilà. J'avais l'air bien devant les gens, j'avais tout. Mais intérieurement, c'était la guerre. Voilà, c'était la guerre. C'était beaucoup de déprime. Je pouvais me retrouver dans un 5 étoiles, quelque part dans le monde, en train de déprimer. Voilà, donc heureusement que je n'ai pas viré dans les drogues, des trucs comme ça. Mais j'ai compris pourquoi certains artistes à un certain niveau tombaient dans des dérives. Dans des dérives. Parce que justement, le sommet, le succès ne vous garantit pas la stabilité. Pas du tout. Moi, j'avais tout, mais dans ma tête, j'avais la déprime. J'avais la rancune, j'avais tout ça. Voilà. Donc, c'était pas stable. On peut avoir tout ce qu'on veut. Tout à fait. Et déprimer, c'est pas possible. Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que nous venons vers vous pour dire merci pour votre soutien sans cesse renouvelé à la chaîne télévision, mais surtout à votre émission Tête à Tête que j'ai l'honneur de présenter tous les jeudis lorsqu'il est 19h. Je suis Jean-Jacques Ugassayembi, votre humble serviteur. Merci à vous, chers internautes et abonnés de Alpha TV La Web. Merci également aux femmes qui, depuis quelques temps, apportent leur soutien incontournable à l'émission Femmes et Action. Une émission que je présente tous les samedis à partir de 19h. Je suis Maya Meza, au service de la femme. Mais ce n'est pas tout. Alpha Télévision pense à votre place et répond à vos aspirations. Ça y est, un nouveau concept pour vous, le citoyen. Un micro-trottoir qui met en lumière les valeurs du Gabon. Et c'est tous les mardis à 19h sur Alpha Télévision. Ça veut dire que ces choses ne comptent pas. Voilà. Ce qui compte, c'est vraiment la paix, avoir la paix. Quand on a la paix, même quand on n'a rien, on dort bien. Exactement. Et tout ça, comme vous le dites, c'est le Seigneur qui le donne. Alors, il n'y a pas longtemps, vous avez initié un concept appelé Rap Éducation Tour. Ouais. Dites-nous-en un peu plus. Voilà. Depuis qu'on a commencé la discussion, notre échange, on a beaucoup parlé de structuration. On a beaucoup parlé de qu'est-ce qui manquait à cette nouvelle génération pour passer un gap, pour évoluer sérieusement, pour que le Gabonais vive de son art. Et depuis un moment, on a commencé à faire des formations.
depuis près de 10 ans, on forme. Et aujourd'hui, on a compris que former et laisser aller, souvent les gens ne savent pas quoi faire de ce qu'ils ont reçu. Mais vous allez être d'accord avec moi quand je vous dis qu'à l'inverse, souvent, il y a des concours qui vont se faire, des gens vont gagner les concours et puis après ils vont disparaître. Beaucoup de gens gagnent des concours de musique, de chant, mais après ils disparaissent. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Majoritairement, je veux dire. Hein. Donc là, ce qu'on a voulu, c'est prendre des gens qui passent des concours, faire un concours où les gens seront formés, testés pendant le concours, parce qu'on passe toujours de théorie, pratique. Le concours va durer plus de 8 mois. Et donc, théorie, pratique, on va les former en classe et sur le terrain pour qu'à la fin de ce concours, ils deviennent autonomes, puissent rentrer dans des circuits de festivals, puissent faire leur propre tournée, puissent, au lieu de donner du poisson aux artistes, ils apprendront à pêcher. C'est ce qu'on va faire pendant plusieurs mois. On va prendre les artistes et on va donner des cours, on va les accompagner sur le terrain. Mais le plus gros, le plus beau, c'est qu'on le fera pour une cause. On va le faire pour lutter contre les violences en milieu scolaire. D'accord? Donc, ils vont apprendre à travailler, mais ils vont apprendre à aller vers les gens. Ils vont apprendre à servir la communauté. Ils vont apprendre à donner leur vie pour sauver d'autres vies. D'accord? Donc, c'est ça, musique, éducation, tour. C'est de la musique pour la compétition. C'est de l'éducation pour sensibiliser les jeunes, parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à un fléau qui est grandissant, la violence en milieu scolaire. Donc, le pays a vraiment besoin qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on essaye de combattre cette montée de violence. Et nous avons la formation, qui est très importante. Donc, les participants à ce concours seront suivis par nous. Et voilà, prendre par la main, emmener sur le terrain, travailler ensemble pour la bonne cause. C'est ça le Musique et Éducation Tour. Alors, il faut dire que ce concept, cette belle initiative devait regrouper, on va dire, les anciens rappeurs gabonais. Où sont-ils aujourd'hui? Il y en a qui répondent, il y en a qui commencent à appeler. Ça veut dire que beaucoup commencent à appeler et seront avec nous voilà, en tant que bénévoles pour nous accompagner, pour suivre le mouvement. Parce que ce n'est pas une affaire de Baponga, c'est une affaire du pays. Voilà, la violence en milieu scolaire, ce n'est pas mon problème. C'est notre problème. Et je crois que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que votre télévision aussi a pris le train en marche et décide de m'accompagner. Et ça, j'en suis très reconnaissant. Décide de m'accompagner dans ce combat. Donc, c'est une affaire de tout le monde. Comme on dit chez nous, l'enfant du village, c'est l'enfant de tout le monde. C'est clair. Voilà, donc les enfants ont des problèmes, donc tout le monde doit se réunir. Et non, les artistes sont là. Ils appellent, moi, comptez sur moi, je serai avec vous. Comptez sur moi, c'est ce qu'on reçoit comme message. Et ça nécessite forcément de gros moyens derrière. Est-ce qu'en termes justement de moyens, tout est déjà fin prêt pour pouvoir justement atteindre l'objectif? Déjà, il faut aussi rappeler quelque chose, que ce n'est pas une affaire encore de Baponga, c'est l'association Mouranga International, l'association pour laquelle je suis président. C'est l'association Mouranga International qui porte le projet. Moi, je ne suis que l'initiateur du projet, mais c'est porté par une association. Donc, une association a des membres. Une association a des membres, a aussi son réseau. Donc, l'association Mouranga a déjà porté 2 festivals. Et donc, déjà de l'expérience. Après, ce qui se passe, c'est que moi, en tant que président, il y a une partie de mes cachets que je reverse dans l'association normale. Je suis le président. Et puis après, il y a du sponsoring. On va vers les sociétés de la place pour demander du soutien. On va vers les ministères aussi, les ministères concernés, le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, les Affaires sociales. Voilà. Donc, on fait appel à tous, hein. On fait appel à tout le monde. Exactement. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, Baponga s'érige en homme de conscience. Vous êtes prêt d'aller jusqu'au bout de votre initiative? Bon, je ne pense pas que c'est une affaire d'aujourd'hui déjà. Quand on écoute mes textes, depuis que je suis en solo ou depuis Raboun, on a toujours été très porté sur le social, pour faire du bien aux autres. Donc, conscientiser, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été mon cheval de bataille. Mais aujourd'hui, c'est mieux de passer à la pratique. Parce que souvent, on a conscientisé, mais derrière un micro, on a conscientisé sur des clips vidéo. Maintenant, il faut aller sur le terrain. Parce que le terrain a besoin de nous.
Donc, on ne va pas rester derrière nos caméras. Exact. On va aller sur le terrain, rencontrer les jeunes, discuter avec eux. Voilà. Alors aujourd'hui, quel est le vrai combat de Baponga? Le vrai combat de Baponga, c'est structurer la sphère culturelle. Structurer la sphère culturelle. Quand on parle de la sphère culturelle, c'est que la culture et les arts, c'est tout un monde. Lorsque dans la Bible, on parle des nations, souvent on ne parle pas des pays, mais on parle de communautés. La sphère culturelle, c'est une nation. La mode, la littérature, la musique, la sculpture, la peinture, la photographie, la communication. C'est un monde. Mais c'est un monde qui n'est pas uni. C'est un monde qui ne fonctionne pas encore ensemble. Normalement, c'est un monde qui doit être dessiné comme sur une toile d'araignée, comme Internet. Et nous devons fonctionner ensemble, justement, pour qu'on arrive à travailler. Nous sommes les industries culturelles et créatives. Nous sommes les industries culturelles de notre pays. Et on devrait arriver à réseauter, travailler ensemble, être connectés, pour que lorsqu'un petit sorte de musique, éducation, tour, formé, véritablement rempli de tout ce qu'on lui aura appris, il ait un circuit de développement. Il va passer par votre télévision, il va passer par une radio, il va passer par le ministère de la Culture, il va passer par... Voilà, c'est tout un circuit. C'est tout un circuit qu'il faut mettre en place pour que d'ici 5 ans, on n'ait plus de problèmes à communiquer, à ventiler, à vendre, à se vendre. Parce que vous devez avoir un ambassadeur. Vous êtes une télévision, vous avez un ambassadeur qui est artiste, et bien vous vous portez, vous échangez. Vous voyez? Donc c'est là mon combat. Mon combat, c'est de faire en sorte que cette toile d'araignée existe. Voilà. Que tout le monde soit lié, exactement, connecté, travaille ensemble et avance ensemble. Parce que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Alors beaucoup aujourd'hui, il faut dire au quartier, estiment que Baponga fonctionne un peu en mode freelance, que vous fonctionnez en circuit fermé. Est-ce vrai vraiment? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? En circuit fermé. Ça, si les gens le disent au quartier, c'est parce que les gens qui travaillent avec moi ne disent pas assez qu'ils travaillent avec moi. Je suis peut-être l'artiste gabonais qui a le plus de connexions. Je pèse mes mots. Ça veut dire qu'il travaille avec le plus, pas que d'artistes, avec le plus de... Parce que quand on pense artiste au Gabon, on pense chanteur. Artiste, c'est comme sportif. Artiste, c'est acteur culturel. Artiste, c'est en tout genre. Et par exemple, je ne connais pas beaucoup d'artistes rap qui travaillent beaucoup avec d'autres communautés d'artistes. Ça veut dire avec les peintres, avec les sculpteurs, avec les... Et ça, c'est pas parce que je suis directeur des arts du spectacle aujourd'hui. J'ai toujours fait ça. Travailler avec les peintres, travailler avec les... Moi, j'ai produit une télé-réalité pour la mode, par exemple. J'allais dans le secteur de la mode et je filmais les mannequins. Donc, je travaille avec plusieurs secteurs, mais sauf que souvent, je travaille dans l'ombre. Je suis dans la lumière quand je suis dans ma discipline de prédilection. Quand je suis dans le monde du rap, je suis sur scène, c'est normal. Mais quand je travaille, je fais un travail de fond, je suis dans l'ombre. Je travaille avec tout le monde. Voilà. Et j'essaye de faire justement que les gens soient interconnectés. J'essaye de connecter tout le monde. Par exemple, lorsque quelqu'un comme Romantica vient me voir, Bigro, je vais le mettre en connexion avec FANG, qui est infographe. Lorsqu'un mannequin vient me voir, je vais mettre en connexion avec le ministère de la Culture, ou je vais mettre en connexion avec quelqu'un qui est littéraire pour lui écrire sa biographie. Vous voyez comme je fais? Parce qu'un mannequin ne peut pas écrire sa biographie. Bon, c'est pas son travail. Donc, je vais mettre en relation avec quelqu'un qui est apte à faire ça. Donc, je fais beaucoup de mise en relation. Ça ne se voit pas. Bon, les gens n'en parlent pas. C'est pas à moi d'en parler. C'est malheureusement ça le propre de l'homme aussi, parfois de ne pas tout reconnaître. Voilà, c'est pas à moi d'en parler ça. Et vous avez certainement suivi l'actualité avec nous, qui défraie la chronique à travers le monde. On va parler d'un célèbre rappeur que vous connaissez peut-être, au nom de Pef Dodi, qui a fait le buzz du fait justement du spectacle désolant que nous avons tous constaté. Alors, vous, en tant que, on va dire, qui êtes dans ce milieu, quel conseil donnerez-vous justement à toutes ces personnes qui ont de la haute ambition pour pouvoir atteindre les sommets? Il n'y a aucun sommet à part Dieu. Je ne connais aucune ascension sans Jésus.
Voler trop près du soleil et on se brûle les ailes. Ça, c'est clair. Donc, le conseil à donner, c'est de garder les pieds sur terre. C'est de connaître son identité, de savoir d'où on vient, de respecter l'enseignement qu'on reçoit, de le mettre en pratique. Quand je parle d'enseignement, c'est que quand on connaît son identité et qu'on sait qu'on a été créé par Dieu, ça, tous les peuples le savent. Tous les peuples le savent. Qu'on a été créé par Dieu seul. Justement, on a été créé par la parole. Lorsqu'on connaît son identité, on essaye donc de se rattacher à celui qui nous a créés. On essaye de se rattacher, d'être connecté directement avec celui qui nous a créés. Et pour ma part, c'est passé par Jésus. Parce que c'est Jésus qui me rattache à mon Créateur. C'est Jésus qui m'emmène vers mon Créateur. Il a dit, nul ne peut aller à lui sans passer par moi. Pourtant, je me rattache à lui. Pourtant, beaucoup dans ces milieux-là parlent de Jésus, même dans leur musique, dans leurs chansons souvent. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit de mettre en pratique l'enseignement qu'on reçoit. D'accord. Et je vous ai dit ici qu'il y a une différence entre savoir qui il est et le connaître. Beaucoup savent qui il est. C'est facile de chanter la Bible. C'est facile de dire que Jésus est mort sur la croix. Oui, mais est-ce qu'on le vit? Le vivre, c'est autre chose. Donc, c'est vivre ce qu'on reçoit comme enseignement. Lorsqu'on nous demande d'aimer notre père et notre mère, aimer, c'est pas dire « maman, je t'aime ». Aimer, c'est de l'accompagner jusqu'à la fin de ses jours. Aimer, c'est de faire ce qu'elle te demande. Aimer, c'est de vivre pour la rendre fière. Aimer, c'est ça. Aimer, c'est faire tout ça. Et je ne connais pas une mère qui va te pousser à la dérive, à faire des choses immondes. C'est pas possible. Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que nous venons vers vous pour dire merci pour votre soutien sans cesse renouvelé à la chaîne télévision, mais surtout à votre émission Tête à Tête que j'ai l'honneur de présenter tous les jeudis lorsqu'il est 19h. Je suis Jean-Jacques Lugasayembi, votre humble serviteur. Merci à vous, chers internautes et abonnés de Alpha TV La Web. Merci également aux femmes qui, depuis quelques temps, apportent leur soutien incontournable à l'émission Femmes et Action. Une émission que je présente tous les samedis à partir de 19h. Je suis Maya Meza, au service de la femme. Mais ce n'est pas tout. Alpha Télévision pense à votre place et répond à vos aspirations. Ça y est, un nouveau concept pour vous, le citoyen. Un micro-trottoir qui met en lumière les valeurs du Gabon. Et c'est tous les mardis à 19h sur Alpha Télévision. Vous avez ces jeunes Gabonais qui vous regardent et qui s'intéressent notamment à ces milieux et qui vous ont comme modèle également. Alors quel message, en dernier ressort, souhaiterez-vous leur passer? Bon, mais il n'y a pas que pour les jeunes aujourd'hui, hein, quand on passe des messages. Quand on passe des messages aujourd'hui, on ne va pas passer des messages que pour les jeunes. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la jeunesse est pointée du doigt alors qu'elle n'est pas responsable. La jeunesse vole, la jeunesse braque. Ça, c'est un résultat. Ça, c'est le résultat de quelque chose. Voilà. C'est le résultat d'un système parental inopérant. C'est le résultat du fait que beaucoup ont démissionné de leur fonction, de leur rôle et de leurs tâches. Donc, c'est un résultat. Donc, je pense que la jeunesse, on doit la conscientiser, on doit essayer de la sauver, on doit essayer de lui dire des choses, mais il faut qu'on commence à s'adresser aux parents. Franchement, parce que lorsqu'on trouve un jeune, ou je dirais un enfant, de 7 ans à 22h, 23h dehors, qu'est-ce que tu vas dire à ce jeune-là? Ça veut dire qu'il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Mais c'est de chercher le parent de cet enfant et de conscientiser le parent de l'enfant. Mais qu'est-ce que ton enfant fait dehors à 22h? Qu'est-ce que ton enfant fait dehors à 23h? Donc, il y a ça, et c'est un travail à faire aussi. Donc, voilà, nous, on va s'adresser à la jeunesse. Mais je pense qu'il y a un travail à faire aussi sur les parents. Donc, souvent, on me dit, qu'est-ce que tu as à dire à la jeunesse? Aujourd'hui, je veux dire aux parents que, parents, occupons-nous de nos enfants. Donc, ça veut dire que quand on est allé faire les enfants, là, personne ne nous a envoyé. Quand on s'est rencontré, monsieur, madame, on ne nous a pas envoyé. D'accord? On a fait de notre propre choix, de notre propre libre arbitre, encore une fois. D'accord? Maintenant, ça ne va pas être plaisant pour une nation d'avoir aujourd'hui une portée d'enfants à l'abandon. Parce que l'enfant, de 0 à 7 ans,
il y a beaucoup de choses qui se passent. De 7 à 14 ans, beaucoup de choses se passent. Donc, c'est vraiment très sensible, cette période. Mais grandir sans père, grandir sans autorité, grandir sans surveillance, grandir sans instruction, grandir sans éducation, c'est difficile. Donc après, à 17 ans, 16, 17 ans, 18 ans, quand on commence à dériver, on ne peut pas incriminer l'enfant. C'est pas possible. C'est trop facile. C'est trop facile parce que à la barre, il faut appeler d'autres personnes. Exactement. À la barre, il faut appeler les responsables. Voilà. Donc, jeunesse, je vais quand même dire un mot à la jeunesse. Jeunesse, lisez, apprenez, éduquez-vous, cultivez-vous. Moi, je vais vous dire que Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité et la vie. Le chemin, il n'y a pas deux. C'est la vérité, il n'y a pas deux. C'est la vie, il n'y a pas deux. D'accord. Mais voilà, lisez, éduquez-vous. Ce que le système fait, c'est que le système va vous laisser aller à la dérive pour que demain, vous ne puissiez pas compter parmi les champions. Donc, le système veut vous trier. En vérité, c'est ça. Donc, prenez conscience de ça. Si vous ne voulez pas faire partie des gens qui seront triés dans le futur, prenez conscience, prenez garde, marchez droit et suivez Jésus. Voilà, suivez Jésus, c'est le message délivré par celui qu'on appelle l'animal Baponga. Donc vous avez là l'occasion justement de suivre les conseils de quelqu'un qui a une expérience dans le domaine du rap. Nous étions là dans l'émission Tête à Tête dans la thématique Baponga, un modèle de rap brut à la conscientisation. Merci l'animal d'avoir accepté notre invitation alors que vous avez un calendrier hyper chargé. Yep. Vous avez toutefois honoré notre invitation. Merci beaucoup. Moi qui vous remercie. Merci la famille. Merci Alpha TV. Merci pour... franchement, la connexion s'est bien faite. J'ai rencontré l'un d'entre vous lors d'une conférence de presse. Et franchement, première rencontre, c'est très bien fait. Donc moi, je vous remercie. Et merci pour l'apport que vous allez donner au monde culturel parce que je sais que vous avez beaucoup à donner. Merci beaucoup. Merci, à jeudi prochain. Bonne soirée. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que nous venons vers vous pour dire merci pour votre soutien sans cesse renouvelé à la chaîne télévision, mais surtout à votre émission Tête à Tête que j'ai l'honneur de présenter tous les jeudis lorsqu'il est 19h. Je suis Jean-Jacques Ugassayembi, votre humble serviteur. Merci à vous, chers internautes et abonnés de Alpha TV La Web. Merci également aux femmes qui, depuis quelques temps, apportent leur soutien incontournable à l'émission Femmes et Action. Une émission que je présente tous les samedis à partir de 19h. Je suis Maya Meza, au service de la femme. Mais ce n'est pas tout. Alpha Télévision pense à votre place et répond à vos aspirations. Ça y est, un nouveau concept pour vous, le citoyen. Un micro-trottoir qui met en lumière les valeurs du Gabon. Et c'est tous les mardis à 19h sur Alpha Télévision. Go, 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 go.